On reçoit aujourd'hui M. Alexis Côté, qui est chargé de projet pour le SANA, le service d'accueil aux nouveaux arrivants de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré. Alors, M. Côté vient nous parler d'un projet qui se met en branle, un comité interculturel. Oui, Tout d'abord, bienvenue parmi nous. merci beaucoup. En quoi ça va consister, ce comité interculturel-là qui va prendre place dans la MRC de Charlevoix? Oui, ben j'aimerais être capable de réunir des gens de différentes origines, de différents âges. Bref, moi, plus c'est hétéroclite, plus ça fait mon affaire. Puis pour parler des enjeux des nouveaux arrivants ici, de l'immigration, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a des recommandations à faire auprès des pouvoirs publics ou des trucs comme ça? Donc, c'est un projet que j'ai depuis un bout de temps, puis là, je l'ai annoncé, puis j'ai eu une bonne réponse jusqu'à maintenant. Ça a été quoi justement la réponse des gens que vous avez approchés, l'accueil? Est-ce que vous avez senti des avis favorables? Bien, je crois que oui. L'accueil jusqu'à maintenant est très bon. J'ai plus de candidats que qu'est-ce que je voudrais dans mon comité. Ah oui? Donc, maintenant, il faut réunir tout ce monde-là, mais ça part très bien, disons. Ça part sur une note positive. D'où est venue cette idée-là au départ? Bien, c'est un point du plan d'action de la MRC de Charlevoix pour le programme d'appui aux collectivités. Donc, nous, on voulait faire un comité de nouveaux arrivants au départ. En discutant avec du monde qui sont dans le milieu et tout ça, j'ai décidé que c'était meilleur de faire un comité interculturel, de vraiment aller chercher du monde de Charlevoix, des nouveaux arrivants et des immigrants aussi, parce que nouveaux arrivants et immigrants, c'est pas toujours la même chose. Puis pour pouvoir réunir ce monde-là, pour vraiment arriver à quelque chose de plus grand finalement au bout du compte. Donc, il y aura des gens de l'extérieur du Québec qui seront invités Ouais. à participer au comité s'ils demeurent dans la MRC de Charlevoix. Mais Exactement. il y aura aussi des gens, par exemple, qui viennent de Montréal, qui sont vraiment nouveaux arrivants dans la région. Exactement. Exactement. Ce qui est mon cas à moi personnellement. Donc, Est-ce que vous avez une idée à ce stade-ci du projet, du type d'activité ou de service que vous pourrez proposer? En fait, moi, le comité, personnellement, je veux que le comité, moi, je suis là pour démarrer le truc. Je suis la bougie d'allumage. Puis je veux que le comité soit vraiment indépendant là-dessus. Fait que moi, ce que je veux faire, c'est de réunir les gens puis de dire, c'est quoi les enjeux? Qu'est-ce que vous voyez? Je suis certain que le monde qui ont décidé de signifier leur intérêt pour le groupe ont déjà une petite idée de qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Alors, est-ce qu'ils vont proposer des activités? Est-ce que ça va être des recommandations? Est-ce que ça va être... Des ateliers de francisation, peut-être? Les ateliers de francisation, c'est une autre idée que j'ai. Peut-être que le comité pourrait aider là-dessus. Déjà, on organise pas mal d'activités, donc peut-être que le comité aussi peut ajouter son grain de sel là-dedans, de voir où est-ce qu'il veut que ça se rende avec ça. Donc, ça va être vraiment le comité qui va décider. Moi, je suis là, je démarre, j'explique un peu la vision qu'on a du comité et après ça, ça va être le comité qui va décider ça. Moi, mon programme a une fin. Mon but est vraiment que le comité perdure après la fin de mon mandat. OK. Ouais. Il y a vraiment une idée d'inclusion. Vous lancez l'appel aux gens de Baie-Saint-Paul et de la MRC aussi, de tous les villages environnants. De tous les villages environnants, les gens de Baie-Saint-Paul, les personnes âgées, vraiment, comme je disais tantôt, moi, plus c'est varié, plus on a d'opinions différentes, plus je pense que ça peut mener à quelque chose de vraiment intéressant. Vous les invitez à partir de quand? C'est quoi les prochaines étapes pour le projet? Ben là, moi, à partir de cet après-midi, je suis en vacances. Donc, je prends une petite pause. Et puis, probablement qu'en septembre, là, on va réussir à se rencontrer pour une première fois. Voir aussi, parce qu'il y a toujours beaucoup de monde qui disent qu'ils sont intéressés. Le monde qui se déplace, c'est une autre étape. Donc, et après ça, voir qui est-ce qui reste, c'est quoi les horaires, est-ce qu'on se rencontre une fois par année, une fois par semaine, une fois par mois, tout ça. Donc, ça va être ça l'horaire là, du comité. Est-ce que vous comptez aller chercher des partenaires ou des financements externes qui pourraient venir appuyer ce projet-là? Bien là, il y a un financement déjà pour le programme dans lequel je travaille. Donc, à partir de là, moi, ce que je fais, c'est que avant de demander tout financement d'argent public, je regarde l'intérêt et où est-ce que ça va. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt dans le programme que je suis qui est de faire vraiment de l'interculturel, de faire de l'intégration des nouveaux arrivants, qui se fasse un réseau social, etc. Donc, moi, je regarde qu'est-ce que ça donne. Puis après ça, si on voit que ben, ça marche super bien, ça va vraiment dans les objectifs du programme, là, je peux dire, OK, ben là, il y a tel besoin financier. Là, je vais aller demander de l'argent pour faire ça.
Fait que dans un premier temps, ça va être ça. Après ça, est-ce qu'il va y avoir des partenaires extérieurs? C'est très possible, parce qu'il y a beaucoup de monde que ça pourrait intéresser, un comité pareil. Donc, mais là, ça va être à voir. Ça va être le comité aussi qui va voir quel partenaire il aimerait avoir, puis faire le démarchage, etc. Au début, je vais être là avec eux, puis je vais pouvoir... Moi, j'ai un peu plus l'habitude que la majorité des gens d'aller vers ces trucs-là. Donc, et puis là, après ça, ben là, on va essayer d'avoir un roulement qui va être au-delà du financement en argent public qu'on a avec le PAC. Il y a beaucoup d'initiatives en ce moment qui valorisent un peu le plein air ou l'accès à la nature. La CEPAC, notamment, veut signer des ententes avec des organismes locaux comme le SANA dans les différentes régions au Québec. Le SANA a organisé aussi une sortie récemment au Massif de Charlevoix. Est-ce qu'il y aurait une portion loisir qui pourrait prendre place dans un comité comme celui-là? Certainement. Là, on le fait, nous, de base, parce que c'est un peu ma job de faire ça. Donc, je fais des activités pour que le monde puisse se rencontrer. Après ça, si un comité veut continuer là-dedans, comme avec les randonnées, d'ailleurs, là, présentement, j'organise des randonnées avec la municipalité Amis des aînés, Isabelle Lapierre qui s'occupe de ça. Donc, on a formé un groupe qui s'appelle Rando Rencontre Charlevoix. Et le monde s'inscrit sur le groupe et nous, on annonce des randonnées. Donc, le Massif, ça n'en faisait pas partie, c'est une collègue qui l'a fait. Mais nous, on en a prévu plusieurs. Puis moi, encore là, je veux que le groupe devienne autonome, que quelqu'un qui a le goût de faire des randonnées dise « Hey, je m'en vais dans tel coin, y a-t-il du monde qui veut venir avec moi? » Puis c'est ça. Toutes les activités, c'est ça qu'on vise, là, finalement. Là. Puis vous visez autant les personnes âgées, les familles, les personnes vraiment... Moi, je veux que le monde se rencontre. Moi, je veux que le monde se rencontre. Quand le monde se rencontre, tout d'un coup, il y a plein de problèmes qui disparaissent. Et puis, comme chargé de projet au SANA, vous portez déjà plusieurs projets. Est-ce que ces projets-là pourraient être amenés à être repris par le comité interculturel? Ça serait vraiment le fun que ça puisse arriver. Donc oui, on a plusieurs projets. Présentement, j'ai mon club d'échecs. Donc, en collaboration avec le club d'échecs de Baie-Saint-Paul, c'est drôle à dire, mais le club d'échecs de Baie-Saint-Paul est fermé pendant l'été. Puis moi, je me suis dit que ça serait peut-être moins intimidant d'avoir un club à l'intérieur du SANA, puis après ça, le monde connaîtrait les membres du club d'échecs officiel et après ça, on pourrait transférer tranquillement pas vite le monde vers le club officiel. J'ai mon groupe d'écriture présentement, que ça serait une activité qui serait vraiment le fun à répéter. Donc, on est en train présentement d'écrire un recueil de nouvelles qui devrait être publié cet automne. On veut faire le lancement durant le Forum régional interculturel de Charlevoix qui va avoir lieu à Saint-Irénée. OK. J'ai un club de photos. On s'est rencontrés hier encore. On veut participer à des concours. On partage nos trucs photos, etc. On a un groupe pour ça. J'ai la rando rencontre que j'ai parlé tantôt. Puis j'aimerais beaucoup former, on en parlait aussi, un club d'échange linguistique. On en a parlé très, très rapidement. Donc, le monde qui aimerait apprendre l'espagnol. J'ai des hispanophones qui aimeraient être capables de pratiquer leur français, qui sont en francisation. Donc, pourquoi pas mettre ce monde-là ensemble? Puis, on apprend l'espagnol, ils pratiquent leur français. Après ça, le contraire, on inverse. On a toutes sortes de sujets de conversation. Oui. Donc, c'est une chose que ça, le comité, j'aimerais beaucoup qu'il se penche là-dessus. C'est des choses comme ça. Puis, j'ai un gros événement qui s'en vient aussi le 21 septembre. Du côté de la Charlevoix-Est, ils ont le solstice, c'est ça. Puis moi, je veux faire l'équinoxe. Donc... Dans Baie-Saint-Paul. Dans Baie-Saint-Paul. Donc, ça va être un peu l'équivalent. Donc, c'est une fête un peu de bienvenue. Tu es montré que Charlevoix accueille ses nouveaux arrivants. Donc, il va y avoir toutes sortes d'activités. On va avoir un DJ, il va y avoir de la bouffe d'un peu partout dans le monde. On va avoir des activités pour les enfants et tout ça et tout ça. Pour les gens qui voudraient en savoir plus et qui voudraient continuer à vous suivre, où est-ce qu'on peut retrouver l'information? Bien, sur la page du SANA de Facebook, ça, c'est sûr qu'on voit pas mal d'informations là. Sur mon profil professionnel aussi, Alexis Côté Pro. Okay. Donc, on peut voir ça là. Sinon, bien, il y en a tout le temps qui ont des suggestions, qui me disent « Ah, ça serait une bonne idée, ça, tout ça ». On peut m'écrire sur mon adresse courriel. Alexis avec un S en commercial, c'est je-appui.qc.ca. Donc, c'est toutes les manières qu'on a. Mais moi, je publie à peu près tout sur mes réseaux Facebook. Quand on peut, on essaie de venir ici ou à la radio pour annoncer nos choses. Fait que c'est ça. Là. Habituellement, l'information circule pas mal. Super. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et d'être passé dans notre studio. Ça me fait vraiment plaisir. Merci d'en parler. C'est important.